Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce pull à torsade. Donc ce sont des torsades qui sont horizontales, mais elles n'ont pas été réalisées horizontalement. Je suis partie donc de ce côté-ci, vraiment du côté latéral, et je les ai tricotées comme ceci, et voilà c'est le résultat. Donc on a ici une belle torsade qui vient vraiment servir d'encolure bateau, et ici on a la même au niveau de la fin du pull qui vient faire un beau bord torsadé aussi. Enfin, moi je les mets toujours comme ceci parce que j'aime pas quand ça pendouille, moi je suis petite donc ça me tasse. Donc voilà, et c'est un pull qui est tout à fait basique dans le sens où c'est 4 carrés. Donc je voulais ici aussi faire une vidéo spéciale pour les débutants, pour vraiment vous faire la main sur les torsades. C'est 4 rectangles, 2 rectangles identiques pour le devant et 2 rectangles identiques pour les manches. Alors au niveau de votre taille, parce que ça on me l'a aussi demandé, comment ajuster la taille. Alors moi comment je fais? Je prends mon tour de poitrine ou mon tour de hanche, donc vous prenez ce que vous avez de plus large, et j'ai mis une aisance de 4, donc j'ai fait plus 4, donc moi dans mon cas c'est 94 plus 4, ça fait 98 que j'ai divisé en deux. Donc la largeur qui est ceci, donc de là à là, doit faire 98 divisé en 2, logiquement 49 cm. Donc ici, il fait 49 cm. Alors je vous dis que c'est la largeur, mais au moment où vous tricotez, ça sera la hauteur, puisqu'on part du côté latéral et qu'on monte. Alors de l'épaule à la longueur totale, pour moi, il fait 55 cm. Donc de là à là, j'ai mis 55 cm, et je vous dis c'est plus ou moins parce que quand on fait des torsades, les torsades se font sur un nombre précis de mailles. Et ici, j'ai voulu commencer par une torsade et terminer par une torsade. Donc forcément, les torsades ici, ce sont des torsades de 6 plus 4, donc qui se font sur 10. Donc la torsade fait 6, le jersey en vert fait 4. Et si je veux commencer par une torsade, je prends 10, 10, 10. Mais comme j'ai une torsade à la fin, mon 10 se termine ici et je rajoute 6 pour la torsade. Donc vous devez toujours avoir un nombre multiple de 10 plus 6, et ici j'ai pas mis de lisière, donc ce sera 10 plus 6. Et vous pouvez l'adapter à la largeur que vous voulez. Il vous suffit simplement de tricoter jusqu'à votre tour de poitrine plus 4 divisé en 2 et vous aurez la bonne largeur. Je voulais quand même vous montrer. Ici, je l'ai fait avec une laine de chez Zeman pour que ce soit accessible à tout le monde, parce que ce sont des vidéos pour les débutants et je sais que quand on débute, on n'aime pas dépenser des sommes folles en tricot. Donc je voulais quand même vous montrer un autre pull que j'ai réalisé en torsade, qui est un pull chaussette, donc qui est beaucoup plus près du corps, avec un col roulé torsadé aussi. Et je voulais vous montrer ici les torsades qui sont différentes. Donc avec les torsades, on s'est vraiment joué sur l'espace qu'on met entre deux torsades. Donc ici, j'ai mis que 4 rangs et là, j'ai doublé, j'ai mis 8 rangs. Alors ici, je voulais vous montrer aussi la qualité. Ici, on est sur une laine Merino à rang de chez Katia. Vous voyez qu'elle est brillante, elle est hyper chaude. Je ne sais pas le mettre quand je vais travailler au bureau, je ne sais pas, parce que s'il y a 20 degrés dans le bureau, je ne sais pas rester. C'est vraiment une laine qui se porte quand on va à l'extérieur parce que c'est super chaud. En plus, la torsade, ça rend le tricot épais et moelleux. Donc ici, je ne vous montre pas ce motif, enfin ce modèle ici, parce que c'est aussi avec des emmanchures et des encolures. Ça, ce sera pour après. Et c'est un pull que j'adore, quoi, qui est super chaud, mais que je vous dis, je ne sais pas le mettre tout le temps. Donc je voulais quand même vous montrer la différence de qualité entre une belle laine qui a un prix de revient, donc le pull ici que je viens de vous montrer en mérino, il me revient quand même entre 60 et 70 euros, alors que celui-ci revient à 10 euros. Donc j'ai utilisé 5 pelotes de chez Julia, donc de chez Zeman, la qualité Julia avec 20% de laine. Il faut bloquer ou au moins un peu étirer votre échantillon. L'idéal c'est de le bloquer, donc de le laver, de le mettre à plat en l'épinglant pour que la tresse prenne bien sa forme, et comme ça vous n'aurez pas de surprise.
vous aurez vraiment exactement la mesure exacte. Si vous ne le bloquez pas, vous allez avoir un tricot qui va être tout élastique et quand vous allez le laver, il va se relâcher et il sera tout lâche. Donc les tresses, moi je vous conseille vraiment de les bloquer. Au niveau du matériel, donc vous aurez besoin de 5 pelotes de laine Julia, d'une paire d'aiguilles numéro 7, je l'ai fait au numéro 7, d'1 mètre forcément pour mesurer, d'épingles ou de clips, d'une aiguille à tapisserie ou couture tricot pour vraiment venir rentrer les fils et aussi d'une aiguille à torsade. Au niveau du patron, c'est vraiment tout simple, juste 2 rectangles. Alors on va commencer par ici, parce que les torsades se tricotent du bas vers le haut et donc en fait elles se tricotent comme ceci, on part de là et on va vers le haut, donc on fait des côtes 6-4, ça je vais vous montrer juste après, et elles se tricotent comme ceci, mais nous on va les mettre comme ceci, donc on va devoir commencer par la face latérale ici du devant et du dos, donc en fait on va tricoter comme ceci, mais ce sera notre côté latéral pour avoir les tresses, les torsades à l'horizontale. Au niveau de la longueur donc de l'épaule aux hanches, ce sera entre 55 et 60 cm. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un modèle de maille qui doit être symétrique. Donc je ne vais pas m'arrêter ici en plein milieu ou ici en plein milieu d'une tresse. Non, je veux commencer par une tresse et terminer par une tresse. Donc forcément, je dois avoir un nombre spécifique de mailles. C'est pour ça que j'ai mis entre 55 et 60. Alors les tresses, donc comme je vous disais, elles se tricotent du bas vers le haut. Ceci c'est un échantillon, je vais en faire un juste après avec vous. Et l'échantillon c'est super important parce que c'est ce qui va déterminer vraiment le nombre de points que vous devrez avoir sur votre tricot, donc pour avoir un pull qui est à votre taille. Ça je vais vous montrer aussi comment je fais mes calculs. Donc ici, sur ce schéma-ci, schéma des torsades, on a juste ceci. Donc je vais le plier. Il correspond à ceci. Donc on a 6 points en droit qui sont ici, 4 points en vert. 6 points en droit, 4 points en vert. Avec les moins, les cases avec les moins, ce sont des mailles en vert et les cases sans rien, ce sont des points en droit. Tous les rangs en vert se tricotent comme ils se présentent. Donc ici, vous voyez 1, 3, 5, 7, 9, ce sont tous les rangs impairs qui correspondent à l'endroit du travail. Comment on sait qu'on est à l'endroit? Quand on a déjà fait des torsades, c'est simple parce qu'on n'a pas de torsade sur l'envers. Simplement, sur l'envers, la côte ne comprend que 4 mailles. 1, 2, 3, 4 qui correspondent ici à l'envers. Donc vous voyez les côtes ici de mon jersey en vert sont à l'endroit sur la face en vert. Enfin, j'espère que je ne complique pas tout. Mais vous allez voir quand vous allez tricoter, c'est super simple. Donc on fait 6 mailles en droit, 4 mailles en vert, 6 mailles en droit, 4 mailles en vert, 6 mailles en droit, 4 mailles en vert. Donc une structure de tresse comprend 6 mailles en droit, 4 mailles en vert, donc elle se fait sur une base de 10 points. Ceci correspond à 10 points. Ici encore 10 points, ici encore 10 points. Et pour terminer, comme je veux terminer aussi par une tresse, eh bien je dois rajouter 6 mailles qui correspondent aussi à l'épaisseur d'une tresse. Je me retrouve sur l'envers du travail et là je fais l'inverse. Tricoter les rangs en vert comme ils se présentent, ça veut tout simplement dire que si la maille se présente avec des boules, ça veut dire que je vais la tricoter à l'envers. Si on a des V, je vais la tricoter à l'endroit et vice versa. Ça sera toujours comme ça. Et si vous connaissez bien ce que forment vos points, vous n'aurez plus besoin de compter parce que vous allez tout simplement suivre le dessin de votre tricot et plus besoin de compter. Par contre, pour réaliser ce pull, vous aurez besoin d'un compteur et d'une aiguille à tresse en plus de vos aiguilles. Enfin, moi ici j'ai pris des aiguilles circulaires sur lesquelles j'ai mis un câble de 55 et j'ai pris la laine Julia tout simplement parce que je voulais que ce soit accessible à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter des laines à 6 € la pelote pour 50 grammes. Ici on est à 2 € pour 100 grammes et elle contient 20% de laine. C'est un bon rapport qualité-prix. Alors pourquoi il va vous falloir un compteur? Parce que les torsades, je vais vous montrer ça juste après quand on fera l'échantillon. Les torsades en fait elles se présentent comme ceci. Quand j'ai fait 8 rangs de côte 6-4,
donc 6, 4, 6, 4, 6, 4 et je termine par 6. Eh bien, tout simplement, au 8e rang plus 1, je vais torsader, je vais croiser mes 6 mailles en droit. Je ne croiserai que les 6 mailles en droit sur les rangs de multiples de 8 plus 1. Alors, multiple de 8 plus 1, c'est quoi? C'est 8 plus 1, 9. 2 fois 8 plus 1, 17. 3 fois 8 plus 1, 25. Et c'est toujours comme ça. En fait, on rajoute toujours 8 à la dernière torsade, quoi. Donc ici, 17, 25. Ici, ce sera 33. Après, ce sera 41. Et c'est toujours un multiple de 8 plus 1. Et donc, chaque fois que je fais un rang, eh ben, c'est simple. J'appuie et je compte comme ça mes rangs. Moi, je les clique tout le temps, enfin, je les compte tout le temps à la fin du rang. Alors, au niveau des aiguilles, je préfère celles-ci pour les torsades. Je n'aime pas celles qui sont en accent circonflexe. Elles vont vraiment pas, elles font tomber les mailles, elles ne tiennent pas. Donc ça, je vous les déconseille. Je vous conseille vraiment de prendre celle-ci, ou même si vous en avez des un peu plus carrées, pour placer ces mailles en attente. Alors pourquoi je prends des aiguilles circulaires? Ici, ce sont des aiguilles numéro 7. Moi, je tricote assez large, donc je prends des numéros 7. Tout simplement parce que quand on a des problèmes de tendinite ou des problèmes de douleur d'épaule ou de dos, ben, je trouve qu'on est mieux positionné en tricotant avec des aiguilles circulaires qu'avec des aiguilles qu'on coince sous son bras. Et c'est plus facile une fois qu'on a l'habitude. Après, on ne sait plus tricoter avec les autres aiguilles. Enfin, ça m'arrive encore, mais c'est beaucoup plus agréable de travailler avec des aiguilles circulaires. Je vous mettrai le lien, celles-ci je les ai trouvées sur Amazon, un lien pour avoir un kit complet, et elles sont pas chères et excellent rapport qualité-prix. Et on peut aussi acheter des câbles individuellement. Elles sont déjà fournies avec des câbles, mais on peut aussi les acheter individuellement. Alors on va commencer notre échantillon. Alors on va faire une structure de 4 tresses, donc ça veut dire 3 x 10 plus 6. Donc on va monter 36 mailles. Alors, je vais faire un montage de mailles à l'italienne, donc il me faut 3 fois la longueur du travail fini avant de monter mes mailles. Voilà, j'ai mes 36 mailles, donc je peux commencer mon rang 1, mon rang impair, en commençant par 6 mailles en droit. Donc la première, je la tricote en la serrant bien, et je suis partie pour 6 mailles en droit, 4 mailles envers, jusqu'à la fin.
Voilà, donc j'ai terminé par 6 mailles endroits. Donc les mailles envers sont avec des boules, les mailles endroits avec des petits V. Et maintenant je vais tricoter. Donc je fais d'abord premier rang. Je vous mettrai aussi les liens du compteur, des compteurs que j'ai acheté sur Amazon. Donc ici je tricote la première maille et je serre quand même ma première maille parce que je n'aime pas du tout avoir des mailles lâches sur le bord. Et là, je tricote toutes les boules à l'envers, donc comme elles se présentent. Ça veut dire que si je les vois à l'envers, je les tricote à l'envers. Ici, je les vois à l'endroit puisqu'il y a un petit V. Vous voyez, là, les petits V. Alors, je passe mon fil à l'avant et je les tricote à l'avant. Et à partir du moment où on a réalisé sa première ligne, on n'a vraiment plus qu'à suivre toutes les mailles comme elles se présentent, quel que soit le rang, qu'on soit sur le rang endroit ou envers, vous allez voir, on tricote vraiment comme elles se présentent. Là, je ne compte plus, d'ailleurs, je suis en train de vous parler, donc je ne les compte plus. Voilà, j'ai fini mon deuxième rang. Voilà, rang 2 terminé. Et je recommence. Alors ici, on voit la structure des mailles. Elle est déjà faite. Hein. On voit bien qu'ici, ce sont 6 mailles endroit, 4 mailles envers. 6 mailles endroit, 4 mailles envers. 6 mailles endroit, 4 mailles envers. Et on termine par 6 mailles endroit. Donc, on va faire ça jusqu'au rang, jusqu'à ce qu'on termine le rang 8. Donc, on se retrouve au rang 8. Et voilà nos 8 rangs terminés. Donc, on va commencer le 9e. Et sur le 9e, c'est un multiple de 8 plus 1. Donc, on va commencer la torsade. Alors, vous voyez d'abord bien la structure. Hein. Les mailles endroit, les mailles envers. Mailles endroit, mailles envers, mailles endroit, mailles envers, mailles endroit. Les tresses, les torsades ne vont se faire que sur les mailles endroit, sur l'endroit du travail. Alors, pour commencer la première torsade, je vais essayer de ne pas aller trop vite et je vais peut-être allumer la lumière. Je prends mon aiguille à torsade et en fait, je vais vous montrer comment on raisonne quand on fait une torsade. On a 6 mailles. On va diviser ces 6 mailles en deux et on va les croiser. C'est-à-dire que ces 3 mailles-ci vont se retrouver là et ces 3 mailles-là vont se retrouver là. Comment je fais? Je vais mettre les 3 premières mailles en attente en essayant de ne pas trop les détendre. Donc ici, vous voyez que la première, elle était un peu détendue, donc je l'ai un peu resserrée, pas trop, hein, il faut quand même qu'il y ait un peu de jeu. Et je la laisse en attente sur cette aiguille-là. Et je vais tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit, en serrant quand même un peu pour ne pas avoir de trous. Si vous avez des trous dans votre torsade, c'est que vous ne serrez pas assez. Et après, quand j'ai fini mes 3, je vais aller chercher mes 3 autres mailles qui sont ici en attente, en faisant bien attention qu'elles n'aient pas été tordues. Elles doivent toujours être à l'endroit et je vais les tricoter. Alors la première, elle est toujours un peu plus serrée. Et voilà ma première torsade de faite. J'ai croisé mes 6 premières mailles. Alors, ça a l'air un peu plus serré au début, mais après ça va reprendre sa forme. Je passe mon fil derrière, je tricote mes 4 mailles suivantes à l'envers en serrant la première pour justement ne pas avoir de trou. Voilà mes 4 mailles envers. J'arrive sur une séquence de mailles à l'endroit. Je vais recroiser. Je prends les 3 premières et ici elles ne s'élargiront pas hein, puisqu'elles ne sont pas en début. Je passe mon fil à l'arrière et voilà. Je tricote les 3 mailles suivantes. Je serre quand même la première pour pas qu'elle soit trop lâche. Je prends mes mailles en attente, je les glisse et je les tricote aussi. Voilà.
deuxième torsade faite. Je passe mon fil sur l'avant du travail et je tricote mes 4 mailles envers. Et je suis partie pour une nouvelle séquence. Je passe mon fil vers l'avant, enfin vers l'avant de l'autre côté. Je prends mes 3 mailles sur mon aiguille à torsade, je serre 1, 2, 3 et je prends l'autre. 1, 2, 3. Si vous tricotez avec des aiguilles droites, faites attention que si vos aiguilles glissent trop, que toute votre aiguille ne s'en aille. Voilà, je repasse de l'autre côté pour tricoter mes 4 mailles à l'envers que je serre. 2, 3 et 4. Et je vais terminer croiser mes 6 dernières mailles. Je passe mon fil de l'autre côté pour tricoter en avant. 2, 3 et je tricote les 3 dernières. Plus facile de tricoter les 3 dernières que les 3 premières. Et voilà mes premières torsades. Et maintenant je continue. Voilà, donc mon rang 9 est torsadé. Maintenant je suis repartie pour 8 rangs de côtes. Donc de côtes, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent sans les croiser. Tricoter toujours la première maille. Moi j'ai la sale habitude de toujours laisser des lisières. Et là je tricote mes mailles croisées comme elles se présentent aussi. On voit bien qu'il y a les boules et je tricote mon autre série de côtes où il n'y a pas de croisement. Voilà, vous voyez, ça prend forme. Rang 10 terminé et je suis partie comme ça jusqu'au rang 16. Et au rang 16, quand je vais passer sur le rang 17, je referai des torsades. Donc je vais tricoter jusqu'au rang 16 et je vous retrouve pour une autre série de torsades. Rang 16 terminé, je vais entamer le 17. Donc je suis sur un multiple de 8 plus 1. Donc je vais pouvoir commencer mes autres torsades. Je fais encore une ligne de torsade avec vous. Et je pense que vous avez compris que les torsades, c'est pas très compliqué. On les fait toujours sur des côtes et on peut faire des torsades sur des bases de 5, de 7, de 2 même. Vous pouvez en croiser 2. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau des torsades. Je croise ici. Alors ici, je les croise vers l'arrière, mais vous pouvez aussi très bien les croiser vers l'avant. Le tout, c'est de savoir que si vous les croisez vers l'avant, ben ici, ce sera inversé. C'est-à-dire que vous ne partirez pas comme ça, mais comme ceci. Donc, si vous croisez par l'arrière, croisez-les toujours par l'arrière. Et si vous les croisez à l'avant, croisez-les par l'avant pour avoir le même sens, sauf si vous voulez faire des dessins un peu plus spécifiques. J'ai croisé la première séquence ici. Voilà, et ensuite je tire mes 4 à l'envers. J'arrive sur 6 mailles en droit, je glisse les 3 premières, je passe mon fil de l'autre côté, et voilà. Mon fil ici passe vraiment entre l'aiguille à torsade et l'aiguille ici.
Et les 6 dernières. Rang 17 fait et deuxième torsade faite. Et c'est parti comme ça sur tout le long. Donc la prochaine torsade ce sera dans 1, 2, 3. Donc 3 fois 8 ça fait 24 plus 1 à la ligne 25. Je recommencerai mes torsades et vous êtes parti comme ça jusqu'à la fin. Alors ici maintenant je vous conseille quand même d'aller facilement jusque là dans votre échantillon pour vraiment voir combien va mesurer votre travail. Une fois que votre échantillon est fait, le plus dur maintenant c'est de mesurer parce que les torsades c'est assez élastique. Et il va falloir mesurer, il ne faut surtout pas les mesurer quand elles ne sont pas tendues. Moi parfois je les bloque pas avec cette laine-ci, mais quand je les fais en mérino ou quoi, je suis obligée de les bloquer. Et donc pour les bloquer, je dois les mouiller, les tendre et les épingler sur une surface en polystyrène, enfin en espèce de mousse comme ça, pour vraiment les sécher à plat. Alors ici on va mesurer, enfin je l'ai déjà fait, hein, je les ai déjà mesurés. Et je vais mesurer à l'intérieur d'une torsade, comme ceci. Alors, je sais qu'une torsade fait 6 et que l'intérieur fait 4 mailles. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. En fait, 10 cm. Ça me fait 15 mailles. Donc 10, de là à là, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'arrive ici. Donc j'en ai une en moins ici, donc c'est 5 sur ma torsade ici. Donc ça fait 15 mailles pour 10 cm. La hauteur, je m'en fous parce que j'ai pas de... Comment je calcule pas le nombre de rangs. Alors je sais qu'il me faut entre 55 et 60 cm de longueur pour mon dos, en sachant que bon, c'est la longueur, mais que pour nous ce sera la largeur puisqu'on va commencer à tricoter par ici et qu'on va aller comme ceci. Donc pourquoi entre 55 et 60? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que je démarre par une tresse et que je termine par une tresse. Et donc qu'il me faut un multiple de 10 plus 6, une tresse. Donc, bon, moi j'écris toujours tout. Je sais que ce sont des torsades 6-4, échantillon 10 cm égale 15 mailles, donc 1 cm, une maille et demie. Il me faut entre 55 et 60. 55 fois 1,5 égale 82,5 mailles. Et si je veux 60, je suis à 90 mailles. Donc je sais que je vais devoir me situer entre 82 et 90 mailles pour avoir entre 55 et 60 cm. Et je sais qu'il me faut un multiple de 10 plus 6. Donc un multiple de 10, ça va être 80. Donc 8 fois 10 plus 6, 86 mailles, puisque je ne fais pas de lisière. Donc je vais monter 86 mailles et je vais tricoter pendant 48 rangs, enfin 48 cm plutôt, mais pas tout à fait. Tout simplement parce que ici j'ai laissé 8 rangs avant de faire ma torsade, et bien je laisserai 8 rangs à la fin, donc juste après ma dernière torsade. Donc il se peut que ce soit 47 ou 49 cm, mais je vais toujours garder cette symétrie des 8 rangs. Donc ici, ça sera 8 rangs, une torsade, et puis ma dernière torsade, 8 rangs. Comme ça, je suis sûre d'être symétrique. Donc on va commencer par monter 86 mailles et faire la même chose qu'on a fait pendant l'échantillon. Pour joindre deux pelotes, je vais faire ce qu'on appelle un joint russe. Donc je vais prendre le bout de la pelote qui se termine, le bout de la nouvelle pelote, et je vais les mettre chacune de chaque côté et je vais les croiser. Tout simplement, je prends une aiguille, je passe la laine dans le chat et je vais venir coudre à l'intérieur, enfin coudre, je vais venir passer le fil à l'intérieur du fil.
Alors ici c'est plus difficile parce que c'est vraiment 2 brins, c'est plus facile avec d'autres laines. Ici on voit vraiment que les fils sont séparés. Il faut vraiment venir passer son aiguille au milieu et ensuite tirer jusqu'au bout. Et voilà pour le premier côté. Maintenant je fais la même chose du deuxième côté qui est vraiment bien pris dans le joint ici et je viens refaire la même chose. Voilà, je tire dessus. Voilà, et avec mon coupe-fil, je vais venir couper le fil qui dépasse. Et voilà, quand ce sera cousu, enfin quand ce sera tricoté, on ne verra vraiment plus rien. Bien voilà, j'ai réalisé 90 rangs et je suis quasiment à la fin de ma face avant. Donc j'ai réalisé 11 torsades, donc j'ai croisé mon fil pendant 11 lignes et tout ça pour en arriver à 90. Alors si on mesure, le tricot en largeur, il fait pas 55 cm tout simplement parce que les côtes sont hyper élastiques et qu'il va falloir après les mettre en forme. Alors la mise en forme, ça s'appelle le blocage du tricot et généralement les torsades, on les met en forme. Simplement, il ne faut pas trop les étirer et ne pas non plus les laisser trop élastiques, autrement elles vont se détendre après au fur et à mesure des lavages. Donc ici pour mesurer, pour voir si j'ai assez de largeur dans mon travail, je les étends au maximum et je vais mesurer et je vois que je suis à 47, donc je pense que encore 5 lignes et c'est bon, donc je vais m'arrêter à 95, enfin je remesurerai avant, mais je vais m'arrêter à 95 lignes et j'aurai mes 49 cm de largeur. Alors j'ai fait 94 rangs au total, je viens de bien étendre mon tricot, on voit que je suis à 49 cm en l'ayant bien étendu, que j'ai une symétrie, donc ici j'en ai 8, ici j'en aurai 7, mais ça ne se verra pas, puisque je vais maintenant fermer à la ligne 95 et je vais refaire une nouvelle face qui sera exactement la même que la face qu'on vient de faire. Je referme avec un simple rabattage, bien sûr sans trop serrer les mailles, sinon vous allez avoir quelque chose qui sera pas assez élastique, vous allez perdre tout. Et alors je suis aussi les mailles telles qu'elles se présentent, c'est-à-dire que quand ce sont des mailles endroit, je les tricote à l'endroit avant de les rabattre, quand ce sont des mailles envers, je les tricote à l'envers avant de les rabattre. Alors juste après, je vais vous montrer, enfin quand j'aurai fait mes deux faces, comment je vais bloquer mon travail. Vous n'êtes pas obligé de les bloquer, hein. Il y en a qui aiment garder des tresses très élastiques. Moi je préfère quand il y a une mise en forme qui est faite. Enfin j'ai toujours pris ce pli là, alors je les bloque avec j'ai acheté carrément un tapis de blocage. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, parce que comme je tricote beaucoup, ben je m'en sers quasiment à chaque ouvrage. Et voici les dernières mailles. Quand je termine, je tire dessus tout simplement et je viens... Alors ma caméra s'est arrêtée et je viens tout simplement couper la boucle qui se fait quand je tire dessus. Je coupe à l'intérieur avec un coupe-fil et voilà. Donc vous voyez que le rendu est bien élastique, j'ai pas trop tiré sur mon fil, je l'ai pas laissé non plus trop lâche. Donc maintenant il me reste plus qu'à refaire la même chose et je vous retrouve juste après.
Et voici mes deux faces enfin terminées. Ce que je vais faire, je vais les mettre à la machine dans un programme laine, spécial laine, et je vais vous montrer comment on les bloque. Donc moi j'ai une machine qui prend vraiment soin des lainages, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, et qui ne bouloche pas et qui ne rétrécit pas, donc c'est toujours à froid, lavage laine. Et alors un truc important qu'il faut que je vous dise, c'est utiliser soit du shampoing pour cheveux, soit des savons spéciaux pour les laines ou les lainages, parce que sinon ça va venir feutrer la laine. Si vous lavez ça avec tout simplement un produit pour lessive normale, mais ça va pas aller, quoi. Ça va feutrer, ça va boulocher. Et alors le pire de tout, c'est l'assouplissant pour les fibres naturelles. Surtout n'utilisez pas d'assouplissant. Donc je vais le mettre à la machine et je reviens vers vous pour vous montrer comment je le bloque. Alors voici à quoi ressemble un tapis de montage. C'est comme les jeux pour les enfants. Si vous en avez des jeux pour les enfants, n'hésitez pas à les récupérer, ça marche tout aussi bien. Donc on les monte et on a un tapis dans lequel on peut venir mettre son tricot. Donc je le place correctement sur le tapis, je m'assure que les dimensions sont bonnes. Donc il ne faut pas trop tirer sur les tresses, sinon ce sera pas joli. Donc on doit avoir 49 cm, donc ici on a 49,5, c'est bon. Et ici on doit avoir entre 55 et 60 et on a 55,5. Donc c'est bon aussi. Je peux le bloquer avec mes peignes et je le bloque sur les bords. Je ne vais pas le bloquer sur les tresses pour ne pas les abîmer. Voilà, comme ça les tresses auront pris leur forme. Voilà, je fais la même chose pour l'autre côté et je laisse sécher comme ça pendant 24 heures si c'est à la maison. Enfin, s'il fait chaud, ça dure un peu moins longtemps, mais j'aime bien les laisser 24 heures pour la mise en forme. Alors, si vous n'avez pas de tapis de blocage, avant, quand j'en avais pas, je le faisais sur 2 essuie-éponges que je mettais l'un sur l'autre et je venais épingler sur l'essuie-éponge et ça marche tout aussi bien. Simplement, j'ai l'impression que ça sèche un peu moins bien parce que l'éponge, ça absorbe l'humidité, donc il y a et le tricot à sécher et l'éponge ensuite. Mais si vous n'êtes pas pressé et que vous n'avez pas envie d'investir dans un tapis de blocage, prenez la première solution qui est d'abord la solution du burrito pour essorer votre tricot. Donc ça c'est tout simplement le rouler sans le tordre dans un essuie et ensuite le mettre à plat sur 2 essuies éponges et les épingler et vous verrez ça marche aussi très bien. Pendant que le tricot sèche, on va s'attaquer aux manches. Alors vous me direz, mais pourquoi t'as pas fait tes manches avant de tout laver ensemble et de tout bloquer ensemble? Tout simplement parce que mon tapis de blocage n'est pas assez grand. Je sais soit bloquer un devant, un dos, soit bloquer 2 manches, mais je ne sais pas bloquer le reste. Il me faudrait un nouveau kit de blocage, simplement ça prend beaucoup de place et j'ai pas la place pour le mettre. Donc je préfère faire ça en 2 fois. Donc ma manche, je sais que quand j'ai un dos qui mesure 49 cm, donc ici j'ai dû mettre 49 et non pas 48 pour garder la symétrie, il me faut une longueur de manche de 43 cm sur une largeur de 39 cm. Mais nous on va commencer ici par la hauteur, c'est ce qu'on va monter comme maille, 43 cm. Et donc 43 cm fois 1,5 mailles, on obtient 64,5 mailles. Donc, comme il nous faut un multiple de 10 plus 6 pour la tresse, on va monter 66 mailles et on va tricoter pendant 39 cm. Mais 39 cm, ça fait plus ou moins 72 rangs et on tombe sur une tresse. Donc, pour ne pas terminer sur une torsade, on va commencer à croiser à partir du rang 5, c'est-à-dire à partir du rang 4. Donc, on termine l'arrière du rang 4 et sur le rang 5 on va commencer à croiser. Avant on croisait sur le rang 9 en fait, 8 plus 1. Ici ça va être 4 plus 1 et ensuite on va toujours rajouter 8. Donc on va croiser au rang 13, au rang 21, au rang 29. Donc en fait on va toujours croiser 8 rangs après la torsade, parce que la torsade d'une torsade à l'autre il y a 8 rangs.
tout simplement on va commencer 4 rangs plus tard. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué, enfin moi ça me paraît pas compliqué du tout. Et voilà, c'est parti, on n'oublie pas de remettre son compteur sur 0. Et on est parti comme ça pour monter 66 mailles, on fait sa première torsade en rang 5 et ensuite tous les 8 rangs. Et on est parti comme ça jusqu'à la ligne 72 et après on va mesurer. Donc je vous retrouve à la ligne 72, à tout de suite. Alors me voici arrivée à 71 rangées, 71 lignes et je viens mettre à plat mon tricot. Je viens le mettre en forme plus ou moins pour vraiment détendre les tresses. Après bien sûr je le bloquerai. Si vous ne le bloquez pas, il faut vraiment pas tricoter serré parce que les tresses, ça a vraiment un petit côté élastique. Hein. Donc ici, je dois être aux environs de 43 cm. Quand je l'aurai bloqué, il gardera sa forme. Donc ici, est-ce que vous voyez que je suis à 43 cm? Je vais peut-être le mettre un peu plus par là. Donc voilà, je suis à 43 cm et je vais mesurer en longueur ou... enfin en largeur plutôt, où je dois être à 39 cm. Je suis à 38,5, donc j'avais bien calculé. Je vais faire la dernière rangée, donc la 72e rangée en rabattant les mailles et je vais refaire une autre manche. Ensuite, je vais les laver au lavage laine toujours et les bloquer et je vous retrouve ensuite pour coudre toutes les pièces ensemble. Donc je suis partie maintenant pour rabattre les mailles. J'ai aussi d'autres projets en tricot. J'ai envie aussi de faire une écharpe en fausse côte anglaise, vraiment pour vous montrer comment réaliser des côtes anglaises facilement. Et l'écharpe, c'est vraiment un moyen de s'habituer à ce type de point. Et je m'étais dit que j'allais aussi le faire avec une laine de chez Zeman, parce que généralement ce ne sont pas les laines que j'utilise. Moi j'utilise souvent des laines soit en alpaca, en mérino, enfin mohair j'aime moins, parce que le dernier mohair que j'ai eu, j'ai trouvé assez rêche, qui piquait un peu. Donc, et là c'est vraiment, je me dis que pour faire des projets quand on est débutant, c'est bien aussi de les faire avec des laines qui coûtent moins cher pour bien se faire la main. Donc j'ai aussi un projet de gilet avec une laine Pingo Câlin de chez Pingouin, qui est une laine vraiment super douce. Donc ça, ce sera dans les projets futurs, mais je pense que commencer par une écharpe pour vraiment se faire la main sur un point, ça peut être aussi pas mal. Et en hiver, les écharpes, on adore les mettre, on adore les offrir, donc pourquoi pas. Alors voici les 2 carrés qui ont été donc mis en forme, qui ont été bloqués. Ils ont maintenant la bonne dimension. Donc j'ai pris les 21 cm centraux, ça correspond à 3 tresses et demi, que j'ai reproduit aussi de l'autre côté pour pouvoir faire l'encolure. Donc par contre, je vais les coudre à l'endroit. Donc endroit contre endroit pour les coudre. Et faire en sorte que les torsades correspondent bien. Alors pour coudre, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo précédente. Je vais chercher le brin qu'il y a entre la dernière et l'avant-dernière maille ici. Donc le petit brin qui est là entre les deux. Et je viens passer mon fil à l'intérieur. Donc comme ça roule ici, je déroule et je viens chercher ce petit fil qui est juste là. Et je couds comme ça, et comme ça on a une belle finition. Alors il faudra bien faire attention que que ça concorde. Alors ici, comme il y a la tresse ici qui revient au-dessus, je vais aller chercher dans le brin qui est situé en dessous ce même petit fil qu'il y a à l'intérieur
de la maille. Et ici, revenir sur le jersey ici. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Vraiment aller sur le bord. Donc c'est vraiment ce bord. Il faut vraiment dérouler ici la dernière maille et aller chercher le brin de fil qui est entre ces deux mailles ici. Et vraiment venir joindre ces deux bouts-ci pendant 14 cm. Et voilà, je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à la moitié de la, donc 1, 2, 3 et demi, donc de la 4e tresse. Je retire mes petits repères. Voilà, j'y suis. Donc maintenant, je peux passer sur l'envers et rentrer le fil. Et donc, vous voyez derrière, quand on coud endroit contre endroit, la couture, elle est vraiment nickel. Elle se met bien à plat. Ici, on n'aura pas de bosse dans la tresse. Je vais peut-être essayer de me mettre un peu plus près. Et c'est vraiment nickel. Donc maintenant, pour rentrer le fil, je vais le repasser ici. Je vais quand même faire un petit point d'arrêt. Et maintenant, je vais le passer dans les mailles de la couture. Voilà, je peux couper avec un coup de fil le petit bout qui reste et on ne voit plus rien et on a une belle partie d'encolure. Je vais commencer l'autre côté.
Et je suis repartie pour venir relier, donc bien dérouler ce brin, enfin cette maille, et aller chercher vraiment le petit fil qu'il y a entre chaque maille ici. Comme c'est du jersey, c'est beaucoup plus facile que quand c'est un autre point. Et voici ce que ça donne une fois qu'on a cousu les deux morceaux. Donc on voit que on a une belle forme d'encolure et qu'on n'a pas de gros pâté ici en dessous, hein, donc c'est vraiment nickel. Alors maintenant on va passer à la couture des côtés. Ensuite pour la manche, bon les manches elles doivent être aussi latérales, donc ce qu'on va faire, on va venir prendre la moitié de la manche, venir mettre un petit repère. On vérifie, je suis bien à la moitié ici et cette moitié doit venir vraiment ici au centre des deux tresses qu'on a cousues dans l'encolure. Et voilà, on arrive ici symétriquement de chaque côté. Donc on va venir coudre aussi endroit contre endroit, mais ce sera un peu différent puisqu'on n'aura pas tout à fait la même chose, hein, on ne pourra pas aller chercher. Donc ici, on va aller chercher par exemple le V du jersey ici. Donc on va prendre ici le petit brin comme je vous ai montré et on va prendre ici cette maille-ci pour coudre. Est-ce que vous voyez bien ce petit V? Donc ici, on va se servir de ces brins-là qui sont juste avant le rang de finition. Et ici, je vais me servir de ces V ici pour coudre. Allez go, c'est parti. Dans un premier temps, je passe le fil en dessous et je fais une petite boucle pour être sûr qu'il tienne. Alors, on sait que ça fait 39 cm de large sur 43, donc 39 divisé en 2, ça fait 19,5. On doit avoir 19,5 d'un côté, 19,5 de l'autre. On vient se repérer, moi j'ai mis des petits guides et maintenant je vais pouvoir commencer à coudre ici au milieu de la tresse. Donc je prends, comme je vous ai dit, dans le V du jersey. Et ici je vais chercher le petit brin juste avant la dernière maille. Puisqu'ici, il n'y avait pas de maille lisière. Je vais essayer de ne pas mettre ma main devant pour vous montrer. Vraiment, je viens prendre le petit V. Alors ici, dans cette face-ci, je vais toujours aller chercher les petits brins qui sont entre les deux mailles, en fait, entre les deux dernières mailles. Par contre, ici, ça va soit être les petits V, soit les petits brins ici aussi, à la fin du jersey, juste avant la terminaison du rang. Alors voilà que j'arrive au bout de ma tresse. Enfin, dans ma torsade, en Belgique on dit tresse, on dit souvent tresse. Je vais passer le fil sur l'envers, faire un petit point d'arrêt et rentrer le fil dans la couture assez discrètement.
Voilà, et je vais faire un petit demi-tour. Et je viens couper. Et voilà, j'ai terminé donc la couture sur un côté de la manche. Donc vous voyez que la couture, elle est super propre à l'arrière. Elle va pas faire de grosses boulettes quand on va porter le pull. Donc ici on va avoir l'épaule, hein, donc la jonction entre la manche et le col, enfin l'encolure. Donc on est parti pour faire l'autre manche exactement de la même façon et je vous retrouve juste après. Alors maintenant que mes deux manches sont terminées, qu'elles ont été rattachées au corps du pull, je vais rejoindre les manches. Je vais repartir des manches pour aller rejoindre les côtés. Ici c'est plus facile, on va vraiment venir matcher les torsades. Donc moi, pour pas piquer en dessous, je mets toujours un petit carton et on est parti. Je vais repasser mon fil sur l'endroit et je vais venir chercher les petits V. Je vais peut-être mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Ici un petit V. Et je suis partie comme ça pour matcher au maximum les deux formes. Vous pouvez aussi les coudre dans l'autre sens, hein. Il y a envers contre envers, c'est beaucoup plus facile et vu la forme des torsades, c'est aussi facile à matcher. Et voilà, je suis partie comme ça sur tout le long des deux côtés et je vous retrouve juste après. Je vais peut-être vous montrer. Donc ici, je m'arrange toujours pour que la tresse se termine avec la tresse en fait et que le jersey envers se termine avec le jersey envers pour vraiment matcher au maximum. Alors, je vous montre ce que ça donne pour la première partie de la couture. Les tresses qui se rejoignent bien et voilà pourquoi je voulais arriver à avoir une demi-tresse en fin et en début. Je vous avais dit on commence pas par 8 plus 1 mais par 4 plus 1 tout simplement pour garder la même proportion que ces tresses-ci. Une fois que c'est cousu, je trouve ça beaucoup plus joli. Et voici le pull terminé, cousu avec les fils rentrés. Donc je vais peut-être me rapprocher pour que vous puissiez voir les torsades, au niveau des torsades. Donc comme je vous disais, il a une aisance de 4 cm, donc c'est mon tour de poitrine ou mon tour de hanche qui est le même, plus 4 cm pour la circonférence et je divise en deux pour avoir la largeur de ce pull. C'est un pull qui se porte large, pour pas faire un pull près du corps quand on a des manches larges que je mets généralement au-dessus d'un chemisier, au-dessus d'un pull à col roulé aussi et j'aime bien parfois avoir vraiment de l'aisance. Alors voici au niveau du motif de la torsade ce que ça donne. Donc on a vraiment cette encolure bateau qui est formée par la tresse qui est super jolie. Il me restait un peu moins de 4 pelotes, donc pour ceci j'ai utilisé 5 pelotes mais j'en avais un peu plus d'un reste aussi et j'ai réalisé cette écharpe au point fausse côte anglaise.
fausse maille anglaise. Donc je vais vous faire, je me suis aussi filmée quand je l'ai fait, donc je vais vous mettre la vidéo de la réalisation de cette écharpe d'ici une quinzaine de jours, juste pour moi le temps de la monter. Et c'est super facile à faire aussi, c'est pour les débutants et c'est une écharpe qui est super moelleuse. Et ici la laine, elle va, c'est le type de laine qui est vraiment parfait pour ce genre d'écharpe, qui va vraiment super bien. Elle mesure 30 cm, donc 30 sur 2 mètres. Et pour les jours qui viennent, moi je trouve ça vraiment bien quoi. Alors bien entendu, j'ai encore plein de projets, hein. J'ai une tête qui, la nuit, je ne dors pas en fait, je réfléchis tout le temps à mes futurs projets. Et j'ai réalisé ici un petit échantillon que j'ai fait aussi avec une laine de chez Zeman. Donc c'est aussi la Julia, ce sont des côtes 4-3 et je pense que je vais réaliser un gilet avec un gilet pas trop long qui vient vraiment au niveau de l'aine. Et je pense que je sais pas encore si je vais faire une encolure ou si je vais le faire avec une capuche. Et je pourrais aussi me filmer quand je le fais, comme ça c'est aussi pour les débutants, ça pourrait aussi vous aider. Donc ça c'est la grise. Alors ici vous le voyez accroché sur un tapis mousse. En fait ce sont des mousses de blocage, mais ce sont aussi des mousses qu'on utilise pour les enfants, comme tapis pour les enfants, et avec des peignes de blocage, tout simplement parce que quand on fait, le plus important quand on tricote, c'est l'échantillon. Ça je le dirai jamais assez. Et les échantillons, moi je les bloque aussi pour vraiment avoir si vous voulez, votre pull, quand vous allez le laver, il va bouger. Donc il aura une dimension différente de ce que vous avez mesuré au moment où vous l'avez tricoté, parce que les côtes par exemple c'est élastique. Et ici je l'ai bien mis à plat sans les tirer. Il ne faut pas tirer quand on met en forme, quand on bloque, ça s'appelle bloquer un tricot. Et je l'ai épinglé pour qu'il reste sur cette forme et que j'ai la dimension exacte que mon pull aura une fois que je l'aurai bloqué et lavé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!